Être journaliste au Moyen-Orient est l'un des métiers les plus difficiles sur Terre. Les assassinats de journalistes, mais surtout l'utilisation de la justice et l'instrumentalisation de la justice contre les journalistes, contre la parole libre, sont la règle au Moyen-Orient. Les journalistes que nous avons vus aujourd'hui sont l'exception qui confirme la règle, dans le sens où ce sont des journalistes qui se sont affranchis du joug des régimes politiques, mais également de la manipulation et de la cooptation des médias, très souvent par des intérêts politiques et des intérêts financiers. Le fait que 17 ans après l'assassinat de Samir Kassir, son nom attire chaque année un nombre croissant de candidatures, 261 candidatures cette année, même si le thème du prix est toujours le même, la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, on ressent que de très grands sujets d'enjeux internationaux se retrouvent également dans les articles et les reportages des candidats du monde arabe. La question du féminisme, la question du climat, la question du droit de choisir sa vie en toute dignité et surtout la question de la relation entre les enfants et les structures politiques. Et c'est quelque chose de très intéressant de voir qu'aujourd'hui, les articles, les reportages qui sont choisis par des jurés de calibre international n'ont pas été publiés dans la presse traditionnelle, mais ont été publiés dans des médias numériques. C'est un signe des temps. Voilà pourquoi notre appel est un appel lié à la sécurité des journalistes, en essayant de les former à la sécurité, mais surtout demander aux partenaires internationaux de la zone de jouer leur rôle quand il s'agit de lancer des enquêtes internationales et de vraiment ne pas laisser les meurtres des journalistes et les différents crimes que les journalistes dénoncent impunis. Au Liban, il y a toujours le spectre de l'assassinat qui plane au-dessus de nous tous. On se rappelle bien sûr de Lokman Slim. C'est un pays également où la justice n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée, où les lois sont uniques et très anciennes. Voilà pourquoi l'espoir ne provient pas nécessairement d'un changement de loi, mais d'un changement de mentalité. Et le changement politique que nous avons vu avec les élections est un début prometteur, mais en réalité c'est un rapport de force qui doit être établi avec les partis au pouvoir, les partis traditionnels, afin qu'ils arrêtent leurs anciennes manœuvres, celle d'instrumentaliser la justice à des fins personnelles et celle de continuer avec la corruption. Et j'espère que les nouveaux députés proches du changement, que des organisations comme la nôtre, comme la presse libre en général, va être le bouclier qui va défendre les journalistes qui vont oser révéler toutes les affaires.